Oh, bonjour à tous, c'est Mr. Tran. Aujourd'hui, laissez-moi vous présenter un excellent jeu PC. Un jeu PC, donc ça dégage. Ce jeu, c'est Age of Empires 2. Age of Empires 2, Age of Empires, vous vous rappelez? Mais si vous savez, ce STR médiéval. Non, toujours pas? Attendez, j'ai quelque chose pour vous rafraîchir la mémoire. Pour vous donner une idée, c'est le tout premier jeu que j'ai eu quand j'étais petit, et c'est également un de mes préférés. Mais toi dans votre écran, ne t'impatiente plus, car désormais, voici les 3 raisons qui font que ce jeu est selon moi un excellent jeu. Les différentes civilisations. Le joueur a accès à 18 civilisations provenant de différentes parties du globe. Asie, Moyen-Orient, Europe et Amérique. Les différences entre ces civilisations ne sont pas que visuelles ou sonores. En effet, chacune a des caractéristiques bien spécifiques. Par exemple, les Perses peuvent produire des éléphants de guerre, une unité extrêmement puissante et crainte de par ses attaques en zone. Malgré tout, si l'éléphant est attaqué par des lanciers, des piquets ou des hallebardiers, il va très vite être dominé. Ce jeu repose donc sur une notion de point faible, point fort. Prenons un exemple. Si l'on joue telle civilisation contre une autre et que l'on perd, on a plus tendance à vouloir rejouer avec un autre peuple que d'arrêter. Et ce sont ces notions de point faible, point fort qui font que c'est selon moi un jeu excellent. Les stratégies de victoire. Comme beaucoup de STR, la victoire s'obtient en détruisant la base adverse, et là, à chacun sa méthode. On peut envoyer toutes ces unités dans une mêlée sanglante et prier pour que le combat se passe le mieux possible, mais bien sûr l'intérêt est d'élaborer des stratégies pour prendre l'avantage sur l'adversaire. Construire des tours dans le camp adverse pour qu'elle gêne son développement, faire une petite armée et l'envoyer discrètement détruire leur base, tout doit être précisément calculé. La progression à travers les âges. Dans Age of Empires 2, le peuple dirigé par le joueur peut évoluer à travers 4 époques. L'âge sombre, l'âge féodal, l'âge des châteaux et l'âge impérial. Il est absolument nécessaire d'avancer à travers les âges pour gagner la partie. En effet, chaque âge donne accès à de nouvelles unités, de nouveaux bâtiments, de nouvelles technologies, pour faire évoluer son peuple. C'est ainsi que selon l'âge auquel le joueur est, son attitude de jeu va être modifiée. Le premier âge, l'âge sombre, est le moment où le joueur développe son économie. Les combats y sont plutôt rares. L'âge féodal est l'âge où le joueur commence à développer son armée. Les premiers combats commencent. L'avant-dernier âge, l'âge des châteaux, est celui où l'on débloque la grande majorité des unités et bâtiments du peuple joué. Et c'est très souvent que les parties se terminent à cette époque. Bien que de très puissantes technologies soient débloquées à l'âge impérial, celui-ci coûte cher à atteindre. Les joueurs préfèrent donc, en général, rester à celui d'avant et se concentrer sur les combats. Chaque instant de la partie est donc différent, cela rend l'expérience encore plus amusante et excitante. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'aurais également pu vous parler de la bande originale très prenante, ou même de la campagne qui vous occupera pendant quelques heures, mais cela reste selon moi des détails de second plan. A la prochaine, bye tout le monde.